Pour une marque qui fait de l'alimentation et qui aurait une stratégie marketing globale sur TikTok, ce qui marche vraiment bien sur TikTok, c'est d'essayer de mettre en avant son produit. Donc faire des images qu'on appelle food porn, qui sont finalement des images très attrayantes pour créer visuellement un réel impact au début des vidéos. Salut, je m'appelle Vito, Victor dans la vraie vie et Vito vidéo sur TikTok. Moi je fais des vidéos où je partage des bons plans et des bonnes adresses. Je suis là pour partager un peu ce que je fais. C'est parti. L'article qui m'a le plus marqué dans le dernier numéro de Stratégie, c'est celui sur Mediapart, que je trouve très intéressant parce que ça montre qu'aujourd'hui les gens ils sont prêts à payer pour de l'information, même si c'est un abonnement qui est récurrent tous les mois. Donc ça fait plaisir, ça montre finalement que l'investissement des gens finalement est réel si le contenu de qualité est présent. Sur TikTok, j'ai fédéré une communauté de plus d'1 million d'abonnés et pour moi, la meilleure manière de fédérer une communauté sur cette application, c'est de partager des choses qu'on aime au quotidien. Vraiment proposer de la régularité, un sujet qui nous tient à cœur personnellement. Quand je parle de régularité, je pense que c'est important de faire du contenu, si possible, tous les jours pour vraiment déjà pratiquer beaucoup, que les gens s'habituent à vous voir et finalement partager plein de sujets différents. On est parti à la recherche du meilleur donut et pour commencer cette quête, il fallait se rendre chez Amanda, l'américaine qui a ouvert il y a 5 ans le premier donut shop à Paris. Bone Shaker, c'est un peu la ref. Les donuts sont pas donnés autour de 5 €, mais ils sont franchement généreux. Et la crème pâtissière à base de lait végétal apporte pas mal de légèreté. De toute façon, les meilleurs, c'est quand c'est fourré. Du coup, je te conseille de tester le petit nouveau à la crème de matcha. Et pour plus de bons plans, abonne-toi. Sur TikTok, je parle beaucoup de restaurateurs de plus en plus. J'ai notamment parlé du burger à 2,70 € et de plein d'autres. Aujourd'hui, moi, mon modèle, c'est que ces restaurateurs, ces artisans, je les facture pas. C'est-à-dire, je vais les voir et finalement, c'est un échange. Par contre, s'il y a une marque qui a envie de faire un plus gros projet, là on est dans une collaboration financière. Les collaborations se font aujourd'hui principalement à Paris, mais je suis très ouvert et de plus en plus on me contacte hors de région parisienne et je suis toujours très heureux de découvrir de nouveaux endroits. Je m'apprête à lancer le collectif qui va être finalement un collectif de créateurs. Le projet à l'origine du collectif, c'était qu'on était beaucoup de créateurs sur TikTok et on s'est rendu compte que finalement c'était hyper intéressant entre nous d'interagir pour finalement proposer directement aux clients des projets qui nous semblaient inspirants, intéressants en relation directe. Du coup, l'objectif du collectif, c'est finalement créer un regroupement de créateurs qui nous permettent de discuter soit avec des agences, soit avec des clients, dans l'objectif de vraiment leur présenter ce qu'on fait comme travail, nos recommandations pour vraiment créer le meilleur contenu sur TikTok. Pour une marque qui fait de l'alimentation et qui aurait une stratégie marketing globale sur TikTok, moi ce que je conseillerais, ce qui marche vraiment bien sur TikTok, c'est d'essayer de mettre en avant son produit. Donc faire des images qu'on appelle food porn, qui sont finalement des images très attrayantes, pour créer visuellement un réel impact au début des vidéos. Par exemple, sur la campagne qu'on a fait avec la chocolaterie Sweet Bazaar, vu qu'on a eu accès à une très très belle chocolaterie, on en a profité pour mettre plein d'images de chocolat qui est coulant, qui est fondant et qui donne vraiment envie aux spectateurs. Alerte bon plan, les meilleurs gâteaux de Paris à moitié prix. Aujourd'hui, le serial pâtisseur m'a fait découvrir la boutique de Kevin Lacotte. On a testé le gâteau préféré de sa mère, une onctueuse mousse au chocolat avec pollen et miel. Trop bon. Grosse exclu pour mes abonnés étudiants. Pour lutter contre le gaspillage, si tu viens 15 minutes avant la fermeture, Kevin t'offre les pâtisseries à moitié prix. Un grand merci à Kevin et à sa maman pour ce très beau geste. Et pour plus de bons plans, abonne-toi. Récemment sur TikTok, il y a une mise à jour qui est passée qui empêche les utilisateurs de choisir le contenu qui leur est ciblé. Je pense que c'est important pour les marques de vraiment proposer du contenu qui soit divertissant pour ne pas trop frustrer le spectateur. Par exemple, moi je fais beaucoup d'histoires, donc c'est du storytelling où vraiment on va prendre le spectateur et on va lui raconter une histoire. Ça permet finalement aux gens de s'y intéresser, de vivre un vrai divertissement sans avoir trop le sentiment de regarder une publicité. En général, ce que j'essaie de faire, c'est des histoires qui durent sur la durée. En moyenne, 3 ou 4 épisodes sur 3 ou 4 jours, de manière à ce que les gens vraiment s'y intéressent, s'accrochent et finalement suivent une continuité narrative. Est-ce que TikTok limite les créateurs sur la création? Personnellement, je trouve que non. Je trouve qu'on est relativement libre finalement de proposer ce qu'on veut et j'ai rarement des problèmes par rapport à du contenu que je peux proposer. Quand il y en a, c'est en général le bot qui n'a pas vraiment compris ce que j'essayais de faire, mais c'est un problème qui peut être très vite résolu parce qu'on est en contact direct avec TikTok qui fait au maximum pour nous aider. Au niveau des données pour mesurer la performance de nos campagnes, TikTok en fournit de plus en plus. Aujourd'hui, on peut savoir l'âge des personnes qui ont visionné les vidéos, leur provenance et également le nombre de secondes qui sont restées. Donc ça, c'est une donnée qui est très importante pour nous pour connaître la performance.